Xylo était le plus grand chevalier saint qui avait vaincu de nombreux démons seigneurs, mais un jour il a été piégé par l'Église pour avoir conduit ces hommes à la mort et condamné à être un héros pour le reste de sa vie. Cependant, ce n'était pas une récompense mais le pire châtiment qu'il pouvait recevoir. Il a continué à combattre des monstres sans repos jusqu'à ce qu'un jour il rencontre une puissante déesse qui a promis de l'aider à détruire tous les démons seigneurs en échange d'éloges et de caresses sur la tête. Dans la forêt paisible à moitié couverte de neige, un faible nommé Dot court pour sauver sa vie, criant qu'il est fichu. Il trébuche et tombe au sol, et dès qu'il voit un monstre vicieux le poursuivre, il n'a d'autre choix que de se relever et de continuer à courir, ce qui aurait été facile s'il n'avait pas dû porter un énorme bagage. À proximité, les chevaliers saints sont dans une situation encore pire car les monstres les ont déjà rattrapés et ont commencé à les grignoter. Le seul chevalier survivant se cache avec un prêtre, pensant qu'ils doivent sauver un cercueil avant que les monstres n'y arrivent. Le prêtre lui dit qu'il n'y a pas besoin de cela et qu'il devrait s'enfuir, et voyant le regard dans ses yeux, le chevalier réalise que le temple a abandonné ses chevaliers. Il est tellement choqué qu'il se lève, et un monstre bondit instantanément sur lui, donnant au prêtre une chance de s'échapper. Au même moment, le monstre suivant Dot le rattrape et frappe le bagage qu'il porte, le projetant au sol. Alors que Dot se relève, il trouve un morceau de bois planté dans son ventre, et il parvient à peine à se cacher dans une crevasse d'arbre à temps alors que le monstre arrive sur lui. Dot essaie de repousser le monstre avec ses jambes, mais apparemment il saute toujours le jour des jambes et ne peut rien faire pour arrêter le monstre. Il appelle son ami Xylo à l'aide, et en quelques secondes seulement, il fait son entrée spectaculaire. Xylo bondit sur le monstre d'en haut, lui poignardant la tête puis tordant son couteau pour le faire gicler de la tête, ce qui est vraiment flippant si on y pense. Une fois cela fait, Xylo essaie de soigner les blessures de Dot, mais le faible n'est pas prêt à laisser le bois être retiré de son corps. Dot crie de douleur en disant à Xylo de le tuer tout de suite car le temple le ressuscitera de toute façon plus tard. Xylo lui dit de la fermer parce qu'il n'y a aucun moyen qu'il transporte son cadavre inutile jusqu'au temple. Il lui crie dessus et dit que la résurrection des héros n'est qu'une procédure pour traîner le rageur de l'enfer et les remettre dans leur corps. Cependant, cette réutilisation et ce recyclage des âges ont de grands effets négatifs sur la mémoire et le sens de soi d'une personne. Xylo demande à Dot s'il a déjà oublié cela après avoir été ressuscité trop de fois. Dot ne peut pas répondre à sa question, et Xylo s'en va pour allumer un feu, disant que les chevaliers saints n'ont pas l'intention de récupérer son corps. Donc, s'il veut vraiment mourir, il devrait le faire loin de sa vue. Xylo chauffe ensuite un couteau, disant à Dot de se ressaisir et de serrer les dents parce qu'il va survivre même s'il ne le veut pas. Dot se prépare mentalement à ce que ses blessures soient cautérisées par le feu, et après beaucoup de cris, il est enfin stable. La nuit, il s'assoit autour d'un feu et Xylo traite Dot de sandwich idiot et de voleur en plus. Il lui dit d'arrêter sa vieille habitude, et Dot reproche aux chevaliers saints d'avoir arrêté leur carrosse à un endroit où il était si facile de les voler. Xylo dit aux blâmeurs de victimes de se taire et lui rappelle qu'il n'a reçu que la mission de repérer les monstres qu'ils appellent des fées dans leur langue. Dot dit qu'il y a beaucoup de fées, et Xylo confirme, disant que les renseignements du quartier général en comptaient environ 5000. Dot a presque fait dans son pantalon en entendant cela parce qu'ils sont censés retenir autant de fées à distance. Xylo regarde les fragments de fléaux démoniaques répandus sur les arbres et dit qu'ils doivent aider les stupides chevaliers saints à battre en retraite en sécurité puis contenir le fléau ici. Il dit à Dot de ne même pas penser à s'enfuir parce que c'est une condamnation à mort, mais le faible répond que la mort n'a pas vraiment d'importance pour eux, ils peuvent être ressuscités tant que le temple a un cadavre, même s'il n'est pas le leur, et les cadavres sont étonnamment faciles à faire. Xylo lui rappelle encore une fois les effets secondaires de la résurrection et dit qu'un jour ils pourraient même oublier qui ils sont. Il ne veut pas que cela arrive et dit à Dot qu'il devrait aussi arrêter d'essayer de prendre la voie facile à chaque fois. Il dit qu'ils sont des héros qui n'ont d'autre choix que d'accomplir leur mission, puis écrase sa bouteille vide sur un rocher. Il se prépare ensuite à aider les chevaliers saints dans leur évacuation quand soudain ses yeux tombent sur l'énorme colis que Dot a volé. Il décide de vérifier ce que c'est, et quand il découvre le tissu dessus, il trouve que c'est en fait un cercueil endommagé. Xylo perd patience en voyant cela et commence à crier après Dot, qui s'était mentalement préparé à ce que cela arrive. Il dit que le cercueil avait l'air très volable, alors il a décidé de le prendre. Il essaie d'apaiser la rage de Xylo en disant qu'il pourrait trouver quelque chose d'utile à l'intérieur. Cela rend Xylo encore plus en colère, et il demande à Dot pourquoi diable il a même volé un cercueil avec un cadavre à l'intérieur. Dot agit timidement en disant qu'ils n'ont pas besoin de trop s'en inquiéter parce qu'ils peuvent simplement le laisser ici puisqu'il est trop lourd, et si le temple se fâche ils peuvent toujours le rendre. Xylo renonce à essayer de raisonner un kleptomane et décide de vérifier qui est dans le cercueil qui est vraiment chic. Il pense que ce doit être un noble ou un gros bonnet de l'église et espère qu'au moins c'est quelqu'un qu'il a envie de frapper au visage. Cependant, il est choqué d'ouvrir le cercueil et d'y trouver une fille. Dot pense que la fille doit être une royale à cause de la façon dont elle est emballée. Mais Xylo tremble en lui disant que la fille n'est même pas humaine mais une déesse. Il est frustré en réalisant cela, et Dot lui demande s'il parle des armes anciennes créées pour combattre les démons seigneurs il y a longtemps. Xylo maudit la déesse,
disant qu'elles sont le soi-disant seul espoir de l'humanité, mais elles ne semblent servir à rien. Dot est curieux maintenant parce que les armes anciennes ressemblent généralement à des baleines géantes ou à des morceaux de métal, mais c'est la première fois qu'il en voit une qui ressemble à une fille. Juste à ce moment, ils entendent une corne au loin, et Xylo dit à Dot de laisser le cercueil derrière et de se dépêcher. Ils atteignent une falaise d'où Xylo peut à peine apercevoir un groupe de chevaliers saints qui doivent avoir soufflé dans la corne, alors il demande à Dot de les voir plus clairement avec sa vision perçante. Dot trouve les chevaliers attaqués par un tas de fées, et seul leur chef est capable de faire quoi que ce soit contre elle. Il parvient à en abattre certains tandis que les autres chevaliers deviennent des jouets et de la nourriture pour les monstres. Dot raconte tout cela à Xylo, qui a sorti une lunette pour tout voir clairement. Dot recommande qu'il devrait s'enfuir avant que les monstres ne finissent les chevaliers saints et ne les trouvent, mais Xylo dit que tous les chevaliers ne sont pas encore morts. Il peut voir qu'un bon nombre d'entre eux luttent encore pour rester en vie, et il décide que les sauver est leur meilleure option pour le moment. Dot panique en entendant cela et essaie de convaincre Xylo qu'il prend une décision très stupide. Xylo, de son côté, déclare que leur mission est de sauver autant de chevaliers saints qu'ils le peuvent, et il est prêt à prendre le risque pour en sauver même un de plus. Il déclare qu'ils vont sauter directement en bas et sauver tous les chevaliers avant le coucher du soleil. Soudain, il entend une voix faible répéter ce qu'il vient de dire, et en se retournant il voit l'arme vivante tituber vers lui, disant que ses paroles sont tout à fait admirables. Elle retrouve rapidement son étincelle, littéralement, et dit à Xylo qu'il a passé son test et maintenant il sera son chevalier. Xylo semble d'abord choqué puis furieux contre le charme indéhumain, qui lui dit qu'un courage comme le sien convient parfaitement à une déesse comme elle. Elle promet qu'avec sa force ils gagneront et sauveront les chevaliers coincés en bas, et en retour, une fois leur mission accomplie, Xylo devra la louer et lui tapoter la tête. La dernière partie surprend Dot, mais Xylo est tellement amer et en colère qu'il se fiche de ce que veut la blonde Loli. Elle commence à danser autour, disant à Xylo de se sentir libre d'écrire des chansons sur sa grandeur, et il réalise d'après sa fierté et son désir d'être reconnu qu'elle est la vraie affaire. En plus, il comprend aussi qu'elle ne fait pas partie des 12 déesses qui ont été activées, et la Loli confirme. Elle déclare qu'elle est la déesse Théorita, une gardienne qui apporte des miracles aux gens. Elle dit à Xylo de compter sur sa puissance autant qu'il le veut parce que c'est le seul but de sa vie. Cependant, il ne veut rien avoir à faire avec elle. Il lui crie qu'il déteste les déesses et décide ensuite d'aider les chevaliers par lui-même. Il demande à Dot de garder un œil sur Rita, qui est curieuse de savoir pourquoi il ne veut pas de son aide. Xylo saute ensuite de la falaise pour rejoindre rapidement les chevaliers. Il demande à Dot de lui dire où les chevaliers et les monstres sont les plus concentrés parce qu'il veut créer un énorme vacarme pour attirer les monstres vers lui. Dot obéit à contre-cœur à son ordre et relaie rapidement les détails du champ de bataille à Xylo, qui se prépare à bouger. Cependant, il entend la voix de Rita, qui vole à côté de lui, disant que son ami semble avoir une meilleure vue que les humains ordinaires. Xylo lui demande pourquoi diable elle le poursuit, et Rita lui fait comprendre qu'il est son chevalier et qu'elle lui a déjà promis de le rendre victorieux. Xylo ne veut toujours rien avoir à faire avec elle, mais leur dispute bruyante réussit à attirer l'attention des fées. Rita les remarque arriver, et Xylo s'avance, disant qu'il n'a pas besoin de son aide pour s'occuper d'elle. Il active son pouvoir et enchanter sa dague avec avant de la brandir sur les monstres de toutes ses forces. La dague frappe un monstre en pleine tête puis explose violemment, détruisant les monstres autour. Xylo se précipite pour récupérer sa dague, et la Rita surprise le suit, curieuse de son pouvoir. Il lui dit que c'est le sceau de la chaleur et de la lumière et lui dit de se cacher quelque part pendant qu'il combat. Il se précipite ensuite en avant, battant tous les monstres sur son chemin jusqu'à atteindre les chevaliers saints. Il leur dit d'évacuer pendant qu'il retient les monstres, quand soudain 2 monstres l'attaquent. Xylo lance ses dagues sur eux, les faisant exploser, et juste à ce moment Dot arrive aussi sur les lieux. Xylo lui dit d'arrêter de se comporter comme une mauviette et commence à tirer, mais avant même qu'il puisse dégainer son arme, un monstre l'attaque. Dot panique mais parvient à tirer sur le monstre avec l'énergie verte de son arme, le faisant exploser. Il est vraiment excité parce qu'il ne s'attendait pas à toucher une cible avec un vieux modèle de bâton de tonnerre, et Xylo lui dit d'arrêter de se laisser emporter par chaque petite chose. Il continue à combattre les fées de son côté, et entre-temps, Rita atteint Dot, complètement épuisée après avoir tant couru. Elle dit qu'ils ne perdront pas, et il lui demande simplement de se reposer parce qu'elle est fatiguée. Pendant ce temps, le capitaine des chevaliers saints ordonne à ses hommes de se regrouper, et Xylo décide de lui faciliter la tâche en éliminant une énorme horde de monstres se ruant vers eux. Il saute sur un pilier tombé et utilise sa dague pour faire exploser les monstres, mais l'un d'eux survit à l'attaque et utilise la couverture de fumée pour lancer une attaque furtive contre lui. Xylo souffre d'une blessure à la cuisse qui l'empêche de bouger correctement, mais heureusement, Dot arrive à la rescousse et fait exploser le monstre juste au moment où il s'apprête à l'avaler tout entier. Le bourreau de travail Xylo ne s'arrête même pas après une blessure et se précipite dans la direction des monstres, et Dot n'a d'autre choix que de le suivre. Rita poursuit aussi son chevalier auto-proclamé, lui demandant de l'attendre. Bientôt, le chevalier arrive, et Xylo et Dot ont exterminé tous les monstres dans la zone.
Xylo peine à retourner à l'endroit où les chevaliers campent et leur demande s'ils ont un désir de mort pour rester encore dans cet endroit dangereux. Le chef des chevaliers se lève pour le remercier, mais dès qu'il voit le tatouage autour du cou de Xylo, il saisit son épée, l'appelant un héros comme si c'était une insulte. Il s'avère que c'est en effet une insulte parce que seuls les pires criminels sont condamnés à la punition d'être un héros. Xylo se fiche du changement soudain d'attitude des chevaliers et leur dit de déguerpir avant que plus de monstres n'arrivent. Juste à ce moment, Dot et Rita arrivent aussi là, et ils s'inquiètent en voyant les chevaliers se comporter de manière hostile avec Xylo. Leur chef pointe même son épée vers Xylo, disant qu'être sauvé par un criminel comme lui est une tâche permanente sur leur honneur. Xylo s'attendait un peu à cela depuis le début, alors il dit simplement aux chevaliers de partir avant que plus de monstres n'arrivent. Cependant, Rita intervient juste à ce moment, déclarant fièrement que son chevalier ne pouvait pas laisser un tas de faiblards mourir seul. Au lieu d'aider, son apparition empire les choses car le capitaine des chevaliers réalise qu'elle est une déesse et demande à Xylo ce qu'elle fiche avec lui. Il sait que l'équipe de transport s'occupait du cercueil dans lequel Rita était transportée et exige de savoir comment Xylo a mis ses sales mains sur elle. Xylo ne peut pas leur dire que Dot a volé le cercueil, et il se prépare plutôt à un combat contre les chevaliers. Dot essaie de calmer la situation en disant qu'un tas de monstres se dirigent vers eux quand soudain son tatouage et celui de Xylo sonnent fort, délivrant un message télépathique de leur coéquipier Venetim, qui panique à propos d'un énorme bordel. Ils sont tous les deux irrités par lui qui crie si fort sans avertissement, mais Venetim dit que cette affaire est si grave qu'il ne pouvait pas attendre. Il demande à Xylo s'il est libre maintenant, et Xylo vainc un monstre avant de lui dire de deviner. Venetim comprend qu'il est occupé mais dit ensuite que la matière est assez urgente parce que la force principale des chevaliers saints se dirige directement vers le fléau. Xylo est choqué d'entendre cela et dit à Venetim de lui donner les détails. Venetim, qui est dans le camp de base des chevaliers saints où une énorme panique s'empare des officiers supérieurs alors qu'ils parlent de la déesse disparue, explique que les chevaliers se sont regroupés au milieu de la forêt et qu'ils préparent une stratégie pour combattre le fléau démoniaque, et Xylo trouve l'idée risible. Il demande au chef du groupe de chevaliers ce que pense leur capitaine, et bien que d'autres chevaliers soient en colère contre son attitude, le chef dit que leur capitaine Kivia a pris cette décision et qu'ils vont le suivre jusqu'à la mort pour l'honneur et la gloire. Xylo se moque d'eux, demandant ce qu'ils peuvent accomplir dans cet état, mais Venetim l'interrompt à nouveau. Il dit que leur mission est de protéger la moitié des chevaliers saints, mais s'ils affrontent directement le fléau, ils seront anéantis. Dans ce cas, l'équipe de héros aura échoué sa mission et ils seront probablement tués de manière barbare avant d'être ressuscités. Dot panique en entendant cela et demande à Xylo s'ils doivent vraiment sauver les chevaliers à nouveau, et Rita lui dit d'arrêter d'être une mauviette et d'accepter son destin de sauver les gens faibles et sans défense en tant que vrai héros. Xylo dit aux deux de se taire et demande ensuite à Venetim l'emplacement des chevaliers et apprend qu'ils ont atteint le deuxième point de passage le long de la rivière. En entendant cela, les chevaliers se préparent à les rejoindre, mais Xylo leur dit que dans leur état actuel, ils ne seront qu'un poids mort pour leur capitaine respecté. Il leur dit de se diriger vers le sud à la place, où ils rencontreront le groupe qui supervise l'équipe de héros. Il leur donne aussi des rations, disant qu'ils ont juste besoin de frapper Venetim au visage en retour pour leur avoir sauvé la vie. Pendant ce temps, il prévoit de se diriger vers le nord pour rencontrer le capitaine des chevaliers et lui faire la morale sur sa stupide décision de mourir dans le fléau démoniaque. Le chef des chevaliers demande s'il prévoit vraiment de sauver les chevaliers, et Xylo affirme, disant à Dot de se préparer pour leur mission. Dot refuse, disant qu'il devrait laisser les chevaliers saints mourir, et il sait que Xylo pense la même chose. Xylo lui dit que si c'était à lui, il laisserait volontiers tout idiot qui veut jeter sa vie le faire, mais faire cela donnera à ces salauds une raison de le mépriser. Il ne veut pas que cela arrive, et tandis que Rita est vraiment impressionnée par sa logique, Dot est confus sur ce que veut vraiment son chef d'équipe. Xylo se fiche de ce que quiconque pense et leur ordonne de le suivre. Au même moment, les chevaliers saints se reposent après une dure bataille contre les monstres pendant la journée. Pendant qu'ils mangent et récupèrent, un soldat en patrouille repère les monstres et les alerte immédiatement. Les chevaliers se mettent rapidement en formation avec les utilisateurs de bâtons de tonnerre à l'avant. Leur commandant, le capitaine Kivia, leur dit de viser mais de retenir leur feu jusqu'au dernier moment. Juste au moment où les monstres traversent la moitié de la largeur de la rivière, Kivia dit à ses hommes de tirer, et les puissants bâtons de tonnerre peignent la rivière en violet avec le sang des monstres. Cependant, il est trop tôt pour célébrer parce que d'autres monstres approchent, y compris des trolls géants trop puissants pour être abattus par les bâtons de tonnerre. Kivia ordonne le déploiement de canons à tonnerre pour s'occuper des gros monstres, et ils font du bon travail pour arrêter les trolls. Xylo et son groupe voient cela de loin, et il remarque qu'il ne connaît aucun chevalier dans le groupe et même leur bannière est complètement nouvelle pour lui. Il pense qu'ils n'ont pas la puissance de feu pour retenir un barrage continu de monstres, et Dot dit qu'il devrait simplement les laisser à leur sort. Rita lui fait la morale, demandant s'il n'a pas le désir de réclamer la gloire avec les chevaliers, et il devient triste en lui disant que les chevaliers ne la partageront pas avec eux. Bientôt, les canons à tonnerre sont à court de munitions, et Kivia ordonne à ses hommes de passer aux armes standards,
et ceux qui ne peuvent pas les utiliser sont forcés de combattre les monstres avec juste des lances. Xylo regarde tout et réalise que le démon seigneur commandant les monstres est assez intelligent et que les chevaliers ont besoin d'une stratégie pour le combattre. Cependant, alors qu'il se retourne pour dire à Dot qu'ils doivent aller vers les chevaliers, il trouve que Dot a disparu avec une note disant qu'il va voler du butin aux chevaliers. Xylo le maudit et dit qu'il a toujours su que Dot n'était pas digne de confiance, et Rita profite de cette chance pour lui dire qu'il peut toujours lui faire confiance. Xylo refuse toujours d'utiliser une déesse, mais il trouve ensuite un ennemi très dangereux approchant les chevaliers. Il utilise immédiatement son saut de vol pour se propulser vers les chevaliers, espérant les atteindre à temps. Il voit le nuage rouge se diriger rapidement vers les chevaliers et réalise qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il atteint bientôt le bord de la rivière où les fantassins se font tabasser par les monstres et commence à lancer ses dagues pour faire exploser les monstres. Dès qu'il atterrit au sol, il fonce en avant, tuant tous les monstres devant lui, et les fantassins voient l'espoir de survivre au cauchemar. Cependant, juste à ce moment, un tas de monstres spécialisés pondent des centaines d'œufs à la fois, et les petits monstres qui en sortent se lancent vers les soldats. Les soldats essaient de les abattre en tirant des milliers de flèches sur eux et en espérant que quelques-unes touchent. Les flèches abattent avec succès beaucoup de monstres, mais ceux qui restent bondissent sur les soldats et commencent à faire fondre leur corps avec leurs puissantes toxines. Xylo a aussi des difficultés avec les petits ennemis nombreux, alors il les esquive, saute haut dans les airs, puis lance sa dague sur les monstres à sac d'œufs, les faisant exploser. Il continue à décimer les monstres à lui seul et même le capitaine Kivia le remarque passer en mode gobelin sur les monstres. Xylo se perd complètement dans le combat, utilisant son pouvoir de chaleur et de lumière sans retenue, et bientôt il y a des cadavres de monstres tout autour de lui. Il est épuisé et taché de sang sale maintenant, mais alors qu'il essuie le sang de son visage, Kivia commence à s'approcher de lui. Xylo enlève sa robe alors qu'elle demande qui il est, et au lieu de donner une réponse, il lui demande si elle est l'idiote qui mène les chevaliers à leur mort. Avant qu'elle ne puisse répondre, Rita arrive en courant et demande à Xylo comment il a pu la laisser derrière. Kivia est stupéfaite de voir la déesse avec lui et demande ce qu'elle fait ici alors qu'ils l'ont envoyée en sécurité dans une autre ville. Elle l'accuse ensuite d'avoir attaqué leur équipe de transport et de l'avoir volée, mais il lui dit que ce qui s'est passé n'est pas de sa faute. Il pousse ensuite doucement Rita en avant, disant à Kivia qu'il n'a pas encore fait de pacte avec la déesse, donc elle est toujours utilisable pour les chevaliers. Même Rita perd son attitude je peux le réparer après avoir entendu cela et demande à Xylo pourquoi il la rejette comme son béguin l'a rejeté autrefois. Xylo déclare froidement qu'il déteste les déesses et lui demande de chercher son chevalier parmi la bande de perdants en uniforme. Cela rend Kivia furieuse, et elle demande à Xylo d'expliquer qui il était ce qu'il fait ici. Il répond qu'il n'y a pas le temps de faire ça parce qu'un démon seigneur est presque à leur porte. Il se tourne vers la forêt avec une tache rouge apparaissant de plus en plus près. C'est le fléau qui se répand partout où va le démon seigneur, et dès que les créatures ordinaires entrent en contact avec le fléau, elles mutent en monstres redoutables. Bientôt, l'énorme démon seigneur semblable à un insecte entre en vue, et Kivia le reconnaît comme le 47e démon seigneur, Odgogi. Le démon seigneur ordonne à ses serviteurs de se précipiter en avant, et immédiatement, une énorme horde de monstres canins sort de la forêt. Les chevaliers paniquent en les voyant et chargent les canons à tonnerre, mais le démon seigneur le remarque aussi et active son pouvoir pour se protéger. Kivia réalise cela et dit à ses hommes de ne pas tirer, mais il est trop tard car les canons sont pleinement chargés. Il tire directement sur le démon seigneur, qui est protégé par une puissante barrière qui dévie la plupart de l'explosion de tonnerre mais en retient une petite quantité qu'elle renvoie vers les chevaliers. Les boules de tonnerre détruisent tous les canons et causent d'énormes dégâts aux chevaliers. Xylo réalise qu'ils ne peuvent pas combattre le démon seigneur rusé avec des attaques à longue portée et suggère qu'ils doivent le combattre de près. Malheureusement, Kivia n'a pas d'arme de mêlée qui puisse l'endommager. Elle décide d'utiliser une puissante explosion pour détruire au moins les monstres créés par le fléau du démon seigneur, mais Xylo lui dit de n'y même pas penser parce que cela tuera d'abord elle et tous les présents ici. Il lui dit qu'ils devraient battre en retraite vers les parce que c'est leur option la plus sûre, mais malgré le danger qui les approche, Kivia décide de continuer à avancer. Xylo perd son sang-froid à cela, demandant si elle est stupide. Il lui dit qu'il a des ordres pour aider les chevaliers à battre en retraite et qu'il le fera à tout prix. Après que Kivia entend cela, elle réalise enfin que Xylo est un héros, et elle perd immédiatement le peu de respect qu'il avait gagné après avoir vaincu les monstres. Elle déclare que les commandants des chevaliers ont le dernier mot sur le champ de bataille, et elle va combattre et mourir ici pour l'honneur. Xylo lui dit que son honneur ne vaut rien et lui demande si elle ne voit pas qu'elle mène un tas de gens à leur mort prématurée. Kivia se fiche de la vie d'un héros parce qu'il va être ressuscité de toute façon. Elle révèle qu'elle a ordonné que la déesse soit envoyée à la capitale et qu'elle était prête à mourir ici avec son peuple pour s'assurer que le démon seigneur ne la remarque pas. Cependant, elle est là maintenant, et tous ses efforts ont été vains. Rita répond nerveusement qu'elle a juste suivi son chevalier Xylo ici, et ce nom est étrangement familier à Kivia. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'interroger, quelque chose les attaque soudain. Heureusement, ils esquivent tous l'attaque, mais son cheval devient la proie d'un monstre de forme bizarre.
Xylo regarde le démon seigneur pour voir ce qui se passe, et un seul coup d'œil lui fait réaliser à quel point ils sont fichus. Le démon seigneur utilise son dard pour tirer un tas de projectiles sur les chevaliers, et Xylo leur ordonne de se baisser. Les boules de viande éliminent beaucoup de chevaliers, mais ce n'est que le début de l'horreur. Elles éclosent soudain en insectes féroces qui submergent les chevaliers, et en même temps, les monstres réguliers commencent à se rapprocher. Les chevaliers n'ont aucune chance de survivre avec des monstres les attaquant de toutes parts, mais Kivia leur dit de tenir leur position tant bien que mal. Les chevaliers répondent qu'ils sont déjà à leur limite, et Xylo n'est pas mieux. Il a utilisé presque toutes ses dagues avec la capacité d'explosion, et juste au moment où il reprend son souffle, il remarque un troll géant attaquant Kivia, qui est trop têtu pour s'échapper. Il se précipite pour l'aider, utilisant une dague pour exploser dans le visage du troll pour le repousser. Il saute ensuite sur lui et poignarde sa tête avec ses dagues, mais elle se casse à cause de la peau dure du troll et explose immédiatement. Xylo évite de justesse d'être pris dans l'explosion et retourne au sol, mais maintenant il n'a plus d'armes. Juste à ce moment, les monstres insectes renversent leur dernier canon à tonnerre très près de leur emplacement. Le canon à tonnerre explose, et tout le monde est pris dans l'explosion. Quelques minutes plus tard, Xylo ouvre les yeux et trouve Rita étendue à distance de lui. Il se sent incroyablement faible et blessé, et Rita ne va pas mieux. Elle appelle faiblement son nom, lui demandant d'utiliser son pouvoir parce que sinon tout le monde mourra ici d'une mort horrible et inutile. Xylo se remet sur pied et refuse son offre même dans cette situation désespérée. Il dit qu'il n'entrera plus jamais dans un pacte avec une déesse puis crie le nom de Kivia, lui demandant de former un pacte avec Rita à la place. Cependant, il n'entend pas sa réponse dans le chaos du champ de bataille, peu importe combien il crie. Puis soudain ses pieds heurtent l'armure tachée de sang qu'il a vu Kivia porteur et réalise qu'il n'y a plus d'espoir maintenant. Les bruits des chevaliers saints mourant sous les mains des monstres deviennent trop forts pour lui, et il commence à hyperventiler. Heureusement, Rita est là pour le secouer, et elle lui dit d'utiliser son pouvoir pour sauver tous ceux qui sont encore en vie. Xylo réalise qu'il n'a plus d'autre chemin possible, et il accepte de devenir le chevalier de Rita. Elle est ravie d'entendre cela et lui demande de payer le prix de leur pacte. Avant qu'elle ne puisse expliquer quel est le prix, Xylo enlève ses gants et se coupe le dos de la main, demandant à Rita si cela suffira. Elle affirme et lui demande ensuite de jurer un serment pour montrer de la grandeur en tant que son chevalier, mais Xylo lui demande de sauter les formalités. Rita embrasse alors son sang, et dès qu'elle en ingère un petit peu, Xylo éprouve une sensation qu'il ne voulait plus jamais ressentir. Il se maudit d'être entré dans un contrat avec une déesse à nouveau, mais revient bientôt à ses sens et sa blessure guérie. Rita demande avec confiance quel genre de bénédiction il veut, et il voit le reflet de milliers d'épées flottantes dans ses yeux. Il demande le pouvoir d'envoyer les monstres voler, et elle est heureuse de l'entendre. Alors que la poussière se dissipe et révèle la horde de monstres les entourant, Rita utilise son pouvoir et crée un portail géant dans le ciel qui commence à faire pleuvoir des projectiles tranchants. Rita déclare qu'elle est la déesse des épées, et puis les projectiles se fendent pour devenir des épées tranchantes qui pleuvent sur les monstres, les terminant instantanément. Xylo ne peut que regarder avec admiration le règne des épées, et quand il se termine, il trouve que cela n'a ciblé que les monstres et les humains survivants sont toujours en vie. Rita en est fière, et elle dit à Xylo qu'il peut enfin commencer à la louer. Il lui dit que ce n'est pas encore le temps pour ça car il y a beaucoup de monstres qui restent encore, et tout le reste peut attendre qu'il les batte tous. Il ramasse une épée et la lance sur un gros toutou, lui explosant la tête, mais il y en a d'autres à affronter. Xylo dit à Rita de continuer à lui donner des épées, et elle lui dit qu'il fera mieux de la louer beaucoup quand le combat sera terminé. Elle invoque un tas d'épées juste à portée de Xylo, et il continue à les tirer vers les monstres, les bombardant avec le pouvoir de la chaleur et de la lumière. Les chevaliers sont stupéfaits, s'envoient devant sa puissance, et bientôt même Kivia sort des décombres pour voir ce qui se passe. Xylo est soulagé de voir qu'elle est en vie, et il lui ordonne de nettoyer les petites frites restantes avant de battre en retraite de cet endroit. Kivia est offensée par cela et demande comment un simple héros ose lui donner des ordres, mais Xylo lui dit de l'écouter si elle veut survivre. Il déclare qu'il ne va pas mourir ici et qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre meure sous sa garde non plus, et pour cela il va tuer le démon seigneur. La mâchoire de Kivia tombe en entendant cette déclaration scandaleuse, mais Xylo commence à marcher en avant, disant que s'il survit à la bataille il acceptera n'importe quelle punition. Rita commence à marcher avec lui, demandant s'il est enfin prêt à combattre pour l'honneur. Xylo dit à la Loli d'arrêter de se comporter comme une gamine immature parce que combattre pour l'honneur est un tas de conneries. Il empaquette quelques dagues et soulève ensuite Rita, lui disant qu'il a envie de violence et que le démon seigneur devant lui est la cible parfaite pour se lâcher. Il bondit vers le démon seigneur en utilisant son saut de vol, et un tas de monstres se précipitent vers lui pour l'arrêter. Rita demande si elle devrait les achever, mais Xylo lui dit que son aide n'est pas encore nécessaire. Il lance une dague sur un monstre et élimine tout un tas en utilisant l'explosion. Alors qu'il atterrit au sol, Rita commence à se plaindre que Xylo n'utilise pas son aide parce qu'il la sous-estime. Il répond que même les déesses ont leurs limites et qu'il a remarqué que sa flamme brûle plus brillamment chaque fois qu'elle se stresse. Il lui dit que si elle essaie de trop travailler, il ne la louera pas,
et Rita ne peut rien dire en réponse à cela. Xylo lui dit de laisser la planification à son chevalier, et immédiatement après, il affronte un autre lot de monstres. Le démon seigneur regarde le combat de loin et envoie encore plus de monstres pour arrêter Xylo avant qu'il n'atteigne son emplacement. Xylo n'a aucun mal à s'occuper des monstres par lui-même, et même quand Rita lui demande de la laisser s'occuper du lot suivant, il refuse. Il continue à trancher les monstres et à les faire exploser avec ses pouvoirs, mais un troll géant apparaît soudain devant lui. Xylo utilise son saut de vol pour passer entre les jambes du troll et trancher rapidement les monstres autour de lui. Il utilise ensuite à nouveau son saut de vol pour se précipiter tête la première vers le troll et lui percer le cœur pour le vaincre. Avec cela, il se retrouve face à face avec le démon seigneur, et Rita est intimidée en voyant à quel point il est géant et menaçant. Elle essaie d'agir avec bravoure et dit qu'elle a été faite pour vaincre le démon seigneur et qu'elle va utiliser son pouvoir maintenant. Xylo lui dit d'attendre encore un peu, et juste à ce moment le démon seigneur décide de prendre les choses en main. Il les attaque avec une de ses longues jambes, mais Xylo l'utilise comme point d'appui pour se précipiter vers lui. Dès qu'il atteint le corps principal du démon seigneur, Xylo lance une dague sur le tissu exposé, le faisant exploser et détruisant l'un des membres du démon seigneur. Le démon seigneur commence à crier en perdant une jambe et tire immédiatement les sacs d'œufs vers Xylo et Rita pour les submerger. Xylo esquive cette attaque, et Rita lui dit qu'il devrait vraiment la laisser utiliser son pouvoir ou ils seront submergés. Il accepte et lui dit de nettoyer les monstres devant eux pour ouvrir un chemin. Rita fait immédiatement pleuvoir des épées et vainc tous les monstres devant eux, et Xylo utilise cette chance pour bondir à nouveau vers le démon seigneur. Il est sur le point de lui dire la partie suivante de son plan, mais apparemment elle sait déjà ce qu'il doit faire parce que leurs esprits sont liés. Elle utilise son pouvoir pour invoquer une épée géante dorée, et Xylo lui dit que c'est exactement ce dont il avait besoin. Il attrape l'épée et l'enchanter avec le sceau de la lumière et de la chaleur avant de la donner un coup de pied vers le démon seigneur de toutes ses forces. L'énorme épée écrase l'épaisse armure du démon seigneur et s'enfonce dans sa chair, explosant avec assez de puissance pour réduire ses organes en morceaux. Xylo s'éloigne de l'explosion à temps, et juste au moment où ils pensent qu'ils ont gagné la bataille, le démon seigneur devient fou furieux. Ses tissus blessés commencent à se régénérer de façon incontrôlable et prennent la forme d'énormes tentacules qui se précipitent droit vers Xylo et Rita. Xylo est inquiet parce que les tentacules vont frapper Rita en premier, et il utilise son corps pour la protéger du coup. Il prend beaucoup de dégâts de cela, et Rita s'inquiète qu'il va mourir à cause d'elle. Elle commence à paniquer en le réveillant, mais de nulle part, Dot arrive là et leur demande ce qu'ils font ici. Xylo prend un moment pour enregistrer que Dot est revenu, mais il remarque ensuite un baril jaune à côté de lui. Il s'avère que ce kleptomane a volé une bombe nucléaire active au Chevalier Saint, et cette fois, Xylo décide de lui donner un laissez-passer parce qu'il pourrait utiliser une bombe nucléaire pour sortir de cette situation. Il commence à régler la puissance et le minutage de la bombe nucléaire, disant que heureusement c'est un vieux modèle qu'il connaît bien. Il active la bombe nucléaire, et Dot n'a toujours pas compris comment il va l'utiliser. Xylo dit qu'il va laisser un cadeau d'adieu au démon seigneur et vole vers lui. Il donne ensuite un coup de pied à la bombe nucléaire vers le démon seigneur avec plus de puissance que Ronaldo et plus de précision que Messi. La bombe nucléaire se loge juste dans la blessure ouverte du démon seigneur, et dès que Xylo retourne au sol, il attrape Dot et Rita puis bondit dans la direction opposée. La bombe nucléaire explose quelques secondes après, et l'explosion est si puissante qu'elle rase la forêt autour. Le matin arrive peu après, et c'est étrangement calme et paisible après la guerre brutale de la nuit dernière. Les restes du démon seigneur sont éparpillés dans la forêt, et les monstres commencent à s'enfuir dans toutes les directions, et les chevaliers saints sont confus par leur comportement. Xylo voit tout d'une falaise et dit que puisque le démon seigneur et le fléau ont disparu de la forêt, les monstres ne peuvent pas rester ici trop longtemps. Il dit qu'il a vaincu un bon nombre de démons seigneurs, mais il ne l'a jamais fait d'une manière aussi ridicule et stupide. Il pense que Dot mérite un peu de crédit pour cette victoire, et même s'il est évanoui en ce moment, Xylo prévoit de lui acheter un verre une fois qu'ils atteindront la civilisation. Soudain, Rita se tient devant lui disant qu'il était splendide dans la bataille contre le démon seigneur et qu'il l'a fait avec l'aide de son pouvoir. Elle dit qu'il doit être heureux qu'ils aient gagné et lui dit qu'il est temps pour lui de la couvrir d'éloges. Elle essuie même sa tête pour être prête pour des caresses sur la tête, mais Xylo ne partage pas le même enthousiasme. Il lui dit calmement qu'elle a bien fait et a survécu à la bataille, mais Rita trouve cela un peu décevant. Elle demande si survivre est la seule chose qui mérite des louanges, et Xylo lui dit que c'est vraiment important. Rita sent qu'en tant que déesse elle ne devrait pas être heureuse juste pour survivre, et Xylo lui dit qu'elle est libre de décider ce qu'elle veut mais qu'elle doit continuer à vivre pour cela. Rita devient joyeuse en entendant cela, et elle dit qu'elle a non seulement survécu mais aussi vaincu le démon seigneur, donc elle mérite beaucoup plus d'éloges pour cela. Xylo est agacé par ses demandes constantes et décide de la faire taire avec quelques caresses sur la tête, mais juste au moment où il est sur le point de toucher sa tête, des souvenirs flous du passé lui envahissent la tête. Il se souvient d'une autre Loli blonde qui était autrefois une partie importante de sa vie. Et en pensant à elle, il retire sa main de Rita. Juste à ce moment, Kivia arrive là, et maintenant qu'elle a confirmé son identité,
elle est encore plus hostile envers lui. Elle l'accuse d'avoir volé une déesse et une bombe nucléaire puis d'avoir vaincu un démon seigneur sans permission, ce qui sont tous des crimes graves. Xylo ne refuse pas ces accusations, et puis Kivia se tourne vers Rita, lui disant qu'elle a été envoyée dans la ville suivante pour choisir un chevalier saint digne de manier son pouvoir. Rita dit que cela doit être le destin qu'elle a fini avec Xylo parce qu'il est celui digne d'utiliser ses pouvoirs pour vaincre tous les démons seigneurs. Kivia est enragée en entendant cela, et elle dit à Rita qu'elle n'aurait pas dit cela si elle connaissait les crimes de Xylo. Rita est curieuse maintenant, et Kivia lui dit que le crime de Xylo est qu'il a tué une déesse, laissant la déesse Loli stupéfaite. Il s'avère qu'il y a des années, Xylo était un capitaine de chevaliers saints qui avait formé un pacte avec une déesse nommée Senerva. Il se rappelle son procès pour le meurtre de sa déesse, où le juge lui a demandé de confirmer les détails des événements qui ont conduit au pire crime qu'un chevalier saint puisse commettre. Xylo était d'accord avec le juge quand il a demandé s'il avait conduit son unité à combattre le 11e démon seigneur, mais quand le juge a dit qu'il l'a fait sans permission, Xylo a objecté, précisant qu'il a reçu un ordre officiel. Le juge lui a dit qu'aucun ordre de ce genre n'a été émis et a blâmé le désir de gloire de Xylo pour l'incident où il a perdu un grand nombre de soldats ainsi qu'une déesse. Quand le juge lui a demandé s'il a tué la déesse Senerva, Xylo a affirmé amèrement, disant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il dit qu'ils n'ont pas pu localiser l'équipe qu'ils étaient censés secourir et que les renforts ne sont pas venus. Ils étaient coincés au milieu d'un fléau démoniaque, et Senerva a combattu dur pour recevoir de la gratitude et des louanges pour avoir sauvé tout le monde. Elle s'est poussée trop loin, et à la fin elle a atteint sa limite. Senerva a été infectée par le fléau démoniaque aussi, et Xylo n'a pas eu d'autre choix que de mettre fin à sa vie. Il a dit au jury que quand une déesse atteint sa limite, elle devient corrompue par le fléau démoniaque et que c'est la pire chose qui puisse arriver. Cependant, le juge a refusé de le croire et l'a accusé de blasphème. Il a déclaré que Xylo inventait des choses quand la vérité était qu'il a tué Senerva après être devenu fou furieux à cause de tous les sceaux magiques qu'il avait gravés sur son corps. Il a décidé qu'il en avait assez entendu et a ordonné au chevalier de maîtriser Xylo, qui essayait encore d'argumenter qu'il a rendu un énorme service à tout le monde en tuant la déesse avant qu'elle ne se transforme en monstre. Cependant, alors que les gardes le maintenaient au sol et qu'il levait les yeux pour voir les juges prêts à prononcer leur verdict, il a réalisé que c'était un piège depuis le début. Ils ont planifié de l'envoyer combattre le démon seigneur sans aucune préparation pour pouvoir se débarrasser de lui. Ils ont réussi leur mission en le faisant accuser du meurtre de la déesse et l'ont condamné à être un héros pour le reste de sa vie éternelle. Xylo était furieux contre les gens qui ont conduit des centaines de ses soldats à leur mort et ont même fait subir un sort cruel à sa déesse bien-aimée. Alors qu'il était condamné à être un héros, il s'est juré qu'un jour il trouverait tous ceux responsables de cela et les tuerait. Xylo se souvient vivement de chaque détail de ce qu'il a ressenti ce jour-là et renouvelle ses vœux de traquer quiconque a forcé ses soldats à marcher à leur mort. Dès que les souvenirs atteignent leur paroxysme, il se réveille soudain en haletant alors que Rita lui demande s'il faisait un mauvais rêve. Elle lui dit qu'une mauviette nommée Venetim lui a demandé de le réveiller, et elle veut être louée et remerciée pour cela. Xylo se lève, transpire encore abondamment, et dit à Rita qu'il sera là dans 5 minutes. Elle sait déjà qu'il ment comme un arracheur de dents et demande s'il va retourner dormir dès qu'elle partira. Xylo affirme tout en essuyant sa sueur, et Rita continue d'insister pour qu'il vienne avec elle. Il change de sujet et lui demande abruptement ce qu'elle fait encore ici parce qu'elle doit avoir entendu la vérité sur eux maintenant. Rita devient un peu sombre en affirmant qu'elle sait que seuls les pires criminels sont condamnés à devenir un héros, et elle connaît aussi le passé de Xylo. Il lui dit que c'est suffisant pour qu'elle le quitte, mais Rita est sûre qu'il avait une vraie raison de tuer sa déesse. Xylo lui dit que la raison n'a pas d'importance et que rien ne peut changer le fait qu'il a tué une déesse. Il décide de remettre son cul géniard au lit et dit à Rita que leur pacte peut être annulé par consentement mutuel tout comme le divorce de ses parents. Rita rejette immédiatement sa suggestion et reste ferme sur son choix. Xylo est furieux contre elle, mais Venetim le contacte ensuite par le tatouage, le rendant encore plus irrité. Xylo menace de le supprimer s'il perturbe son sommeil à nouveau, mais Venetim lui dit qu'ils ont une autre mission et s'ils ne se préparent pas à temps, les supérieurs les tueront tous puis les réincarneront. Xylo est irrité par ce développement, mais Rita est excitée parce que c'est l'occasion de montrer à nouveau ses pouvoirs. Elle commence à le tirer vers le haut quand soudain un tumulte commence à l'extérieur. Xylo dit à Rita de ne pas y prêter trop d'attention parce que ceux derrière cela ne sont que des membres stupides de l'équipe de héros. Bientôt, le groupe part pour leur mission, et l'enthousiasme de Rita commence à énerver tout le monde parce qu'ils sont un tas d'adultes ennuyeux. D'un autre côté, Kivia reçoit aussi un nouvel ensemble d'ordres concernant le nettoyage de certains tunnels. Elle demande à son supérieur s'ils ont aussi été corrompus par le fléau démoniaque, et il affirme. L'homme commence soudain à dévoiler l'histoire du monde, disant comment le premier démon seigneur est apparu sous la forme d'un serpent il y a 20 ans, et depuis lors, le fléau démoniaque a pris le contrôle de leur terre et de leurs eaux. Dans les 20 dernières années, les humains ont perdu environ la moitié de leur zone habitable, et ils doivent arrêter le fléau de se propager davantage. C'est pourquoi il a déjà envoyé l'équipe de héros aux eaux et aux tunnels, et il exhorte Kivia à les rencontrer rapidement.
Au même moment, l'équipe de héros fait une pause le soir. Rita leur demande où est ce petit voleur nommé Dot, et Venetim répond qu'il est à l'atelier de réparation. Un gars blâme sévèrement Xylo pour cela, disant qu'il a peut-être tapé son cul un peu trop fort cette fois. Il dit qu'en tant que ses sujets loyaux, ils devraient mieux prendre soin les uns des autres, et Xylo hoche simplement la tête en réponse, appelant le gars Sa Majesté. Rita est curieuse à propos du gars maintenant, et Xylo lui dit que le grand gars nommé Norgal est le boss final de Dulu parce qu'il pense qu'il est le roi du royaume fédéré. Il a massacré un tas de gens qu'il pensait se rebeller contre lui, ce qui a été compté comme une attaque terroriste, et c'est pourquoi il a été condamné à être un héros. Rita a peur d'entendre qu'ils ont un terroriste certifié parmi eux, et puis elle pointe vers le gars zombie dans le coin qui regarde la lune sans aucune pensée. Xylo répond que c'est Tatsuya, et qu'il est dans le groupe de héros plus longtemps que quiconque. Ils ne savent même pas quel était son crime, et il a été ressuscité tant de fois qu'il a perdu la plupart de ses souvenirs et de son sens de soi. Xylo dit qu'ils deviendront aussi comme lui s'ils ne font pas attention, et il est furieux que ce soit leur réalité inévitable. Peu de temps après, l'équipe de héros atteint une ville près des tunnels, et les gens là ne sont pas heureux de les voir. Ils s'assoient dans un coin tranquille, et Venetim dit à Rita que les gens ici ont l'air si tendus parce que le fléau est sur le point d'avaler leur ville. Elle remarque une femme parlant au chevalier saint, et Venetim dit que normalement tout le monde aurait dû être évacué de cet endroit maintenant, et c'est suspect que tant de gens soient encore ici. D'un autre côté, Xylo se dirige vers une forge pour demander des outils de creusement qui les aideront à dégager les tunnels plus rapidement. La dame s'occupant de la boutique commence à pleurer, disant qu'il n'y a plus de point à faire cela maintenant et demande pourquoi ils ne sont pas venus plus vite. Juste à ce moment, une fille s'approche de Xylo et lui indique la direction des tunnels. Xylo la remercie et commence à s'éloigner, mais la fille lui demande alors si son père rentrera à la maison aujourd'hui. Ces mots forcent Xylo à s'arrêter, et la fille commence à pleurer en disant qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et que son père a promis qu'il serait là pour elle. Xylo part tranquillement, ne voulant pas dire à la fille que son papa est comme son papa et qu'il ne rentrera jamais à la maison. Peu de temps après, Xylo conduit son équipe au tunnel, qui était autrefois une mine de fer prospère avant que le fléau démoniaque ne les corrompe. Rita est curieuse à propos de beaucoup de choses, et la première question qu'elle pose concerne les sceaux sacrés. Xylo lui dit que les gars au temple disent que les sceaux sacrés sont des connaissances données par les dieux. Venetim lui dit que les sceaux sacrés sont la spécialité de Norgal et qu'il est un génie qui peut résoudre des formules complexes plus vite qu'une équipe entière de nerfs. Norgal explique que les sceaux sacrés sont alimentés par la lumière du soleil et qu'ils sont activés par la force vitale et la volonté de leur utilisateur. Il lui fait une démo en allumant une lanterne avec les sceaux sacrés, et Rita est totalement impressionnée par cela. Pendant ce temps, Venetim commence à réfléchir à la mission en cours. D'après les renseignements qu'ils ont reçus il y a un mois, les mineurs se sont soudain transformés en monstres, non parce que c'était Halloween, mais parce qu'ils ont été corrompus par le fléau démoniaque. Ils ont commencé à attaquer les gens sans distinction, et le temple croit que le 51e démon seigneur les contrôle. Leur mission est de dégager un chemin pour les chevaliers saints afin qu'ils puissent éliminer le démon seigneur avec leur infanterie lourde. Dès qu'ils atteignent l'entrée du tunnel, Venetim dit à Xylo qu'en tant que leur commandant, il est supposé rester dans la ville et coordonner avec les chevaliers saints. Il est ravi qu'il n'aura pas à se casser le cul dans les tunnels et s'enfuir rapidement, disant à Xylo de faire de son mieux. Peu de temps après, Xylo et les autres commencent à creuser les tunnels pour dégager un chemin, et Rita offre de l'aider, mais il lui dit de s'asseoir parce qu'il ne peut pas gaspiller l'endurance d'une déesse pour un travail aussi insignifiant. Juste à ce moment, Kivia arrive là et, après avoir lancé une pique à Xylo, elle demande à Rita si elle aimerait se reposer confortablement avec les chevaliers saints. Rita refuse parce qu'elle veut regarder Xylo travailler, et avant que Kivia ne puisse essayer de la convaincre, Norgal se lève et déclare qu'en tant que roi, c'est son devoir de s'assurer que les souhaits de ses sujets sont respectés. Kivia est stupéfaite par son attitude et demande à Xylo si ce gars a perdu la raison à cause de multiples résurrections, et il répond qu'il a toujours été cinglé. Kivia laisse tomber et demande ensuite à Xylo pourquoi il n'a pas expliqué que Dot était celui qui a volé la déesse. Xylo répond que personne ne l'aurait cru, et Kivia lui ordonne de tout lui dire chaque fois qu'ils travaillent ensemble. Il affirme avant de dire que la mission qu'ils leur ont donnée cette fois est purement de la connerie. Il prétend qu'habituellement une mine corrompue serait laissée fermer, surtout par un temps aussi froid, mais si le temple les a envoyés ici pour l'ouvrir, il doit y avoir une raison spéciale derrière cela. Il veut savoir ce que les salauds au temple préparent, croyant qu'ils prévoient d'utiliser Rita comme une arme ici. Kivia lui dit d'arrêter d'être un théoricien du complot et de se concentrer sur son travail, et c'est encore plus suspect pour Xylo. Peu de temps après, il parvient à creuser à travers le blocage, et immédiatement, un tas de monstres charge vers eux. Xylo ordonne à tout le monde de se retirer, mais le gars zombie charge en avant à la place, hachant les monstres avec sa hache de bataille. Un tas de monstres émergent du sol, et Xylo utilise ses dagues explosives sur eux, mais les dégâts à la mine l'inquiètent, donc il décide de laisser l'extermination des monstres à Tatsuya, le zombie, qui devient fou sur les monstres, les hachant sans avoir besoin de soutien. Cela permet au reste du groupe d'entrer dans les mines,
et il trouve que la corruption s'est propagée régulièrement vers la sortie. Xylo dit qu'ils doivent installer une barrière pour arrêter le fléau, et Rita est excitée parce qu'elle peut y contribuer. Xylo décide de la laisser aider et lui apprend à enfoncer d'énormes clous dans le sol. Rita lui demande à propos de sa prochaine mission, et il répond qu'il doit disposer les coffres de ravitaillement pour les chevaliers 5 quand soudain il entend un bruit sourd. Il se retourne et trouve un coffre de ravitaillement scintillant, et Norgal déclare fièrement que les pièges autour sont l'une de ses meilleures œuvres. Il jette une pierre près du coffre, et soudain un nombre fou de pièges s'active pour le défendre. Xylo est impressionné et demande « Comment les chevaliers vont-ils désactiver le piège pour obtenir leur fourniture ?» Et Norgal annonce fièrement que personne ne peut désactiver le piège et que les chevaliers mourront tous à moins qu'ils n'aient la clé du coffre. Xylo prend immédiatement la clé de l'inventeur psychopathe et lui dit de désactiver tous les pièges. Pendant que Norgal lui dit de s'en aller parce qu'attaquer un roi est une trahison et qu'il peut le faire expulser pour cela. Les choses se calment peu de temps après, et les héros font une pause déjeuner où Rita essaie de gagner les louanges de Xylo en faisant des boulettes de riz pour lui. Elle lui demande si leur mission se déroule bien, et il affirme, disant qu'il semble être assez proche du démon seigneur. Rita suggère qu'ils battent le démon seigneur eux-mêmes, mais Xylo rejette sa suggestion, disant que c'est un travail vraiment pénible et qu'ils n'ont pas les ordres pour le faire. Rita veut toujours la gloire de vaincre un démon seigneur, et Xylo lui dit de rejoindre les chevaliers saints si elle veut cela. La déesse Loli se met en colère en entendant cela et lui dit qu'elle a besoin d'être reconnue et louée par lui, sinon elle ne sera jamais satisfaite. Juste à ce moment, ils reçoivent un signal de détresse des chevaliers saints qui sont attaqués par les monstres, et ils se précipitent immédiatement à leur aide. Les chevaliers saints sont repoussés par les mineurs qui se sont transformés en fées, et Kivia mène en quelque sorte le combat en éliminant les monstres avec sa lance de foudre. Quand Xylo et les autres atteignent son emplacement, ils trouvent que la situation est terrible et que beaucoup de chevaliers saints ont déjà perdu la vie. Kivia est aussi désavantagée maintenant, et Xylo lui demande de leur donner les ordres pour aider. Elle lui dit de prendre les monstres de flanc pour que les chevaliers saints puissent charger en avant, et dès qu'il entend cela, le gars zombie charge en avant, abattant les monstres. Xylo se prépare aussi à l'action, mais Rita commence à hésiter en réalisant que les monstres devant eux sont des humains et que leurs familles les attendent encore. Xylo lui dit qu'ils ne peuvent jamais redevenir normaux et le moins qu'ils puissent faire est de mettre fin à leur souffrance. Il lance soudain ses couteaux explosifs sur les monstres, en abattant beaucoup d'un coup. Kivia utilise cette chance pour lancer une attaque tous azimuts sur les monstres, et le combat se termine rapidement avec cela. Alors que Xylo regarde les cadavres de monstres répandus partout, il trouve qu'il y a encore des survivants dans les mines. Kivia lui dit qu'il y a plus de survivants, mais ils sont piégés ailleurs. Norgal les déclare comme les citoyens travailleurs de son pays et ordonne qu'ils soient secourus, mais Kivia ne pense pas que ce soit une idée sage. Elle prétend que cela ne fait pas partie de leur mission et demande ensuite à Xylo combien de victimes ils subiront s'ils essaient de secourir les survivants. Xylo réalise que Kivia peut être une garce avec un problème d'attitude, mais elle a un cœur et elle veut vraiment aider les pauvres gens. Il lui dit qu'elle va perdre beaucoup d'hommes si elle essaie de secourir des gens dans des tunnels aussi étroits, mais juste à ce moment, un prêtre arrive là et demande à Kivia si elle a vraiment besoin de demander conseil à un héros. Il dit que leur ordre est d'utiliser la bombe nucléaire pour effacer le fléau une fois leurs objectifs terminés, et ils ne devraient pas s'embêter avec des randoms coincés dans les mines. Cela met Norgal en colère, qui charge en avant pour punir le prêtre, mais les chevaliers l'arrêtent. Le prêtre se moque de lui, disant que le seul disciple du sage légendaire est maintenant devenu un fou. Xylo lui dit aussi de se taire ou le saut autour de son cou le tuera. Il est d'accord que sauver les survivants est trop pénible, mais alors qu'il se retourne et voit Rita le regarder avec les mêmes yeux suppliants que la fille de tout à l'heure, quelque chose en lui craque. Il déclare qu'il va aller de l'avant et secourir les mineurs, et s'il meurt, ils peuvent laisser son corps enterré dans le tunnel. Rita est fière de lui et prête à rejoindre l'action, mais Xylo dit au chevalier saint de prendre la garde d'elle parce qu'il ne peut pas laisser une déesse enterrée sous les décombres. Il déclare qu'il se fiche des survivants, mais il est en colère contre les idiots qui ont imaginé cette mission et il va outrepasser leurs ordres et sauver tout le monde exprès. Au même moment, les survivants ont établi leur dernière ligne de défense dans un petit écart dans les mines. Ils essaient de bloquer les attaques constantes des monstres en utilisant un mur fait de rebuts, mais ce n'est pas suffisant et finalement les monstres brisent leur mur. Les mineurs pensent qu'ils sont tous condamnés, mais juste au moment où les monstres sont sur le point de bondir sur eux, Xylo apparaît de nulle part et lance ses couteaux explosifs sur les monstres, les faisant exploser. Norgal ordonne à Tatsuya de charger en avant pour secourir ses précieux subordonnés, et l'homme zombie se précipite vers les monstres, les hachant avec sa hache de guerre. Les monstres essaient de lancer une attaque furtive contre lui en crachant un filet fait de leur salive immonde, mais Tatsuya est trop rapide pour cela et détruit complètement la toile. Il se jette ensuite vers les monstres qui ont essayé de le prendre en embuscade et les hache en 100 petits morceaux. Les mineurs ne peuvent que regarder les héros déchaînés, la mâchoire tombée au sol, et puis Xylo s'occupe des derniers monstres en lançant un couteau explosif droit au milieu d'eux. Une fois que les deux combattants ont fait leur travail,
Norgal s'avance pour accaparer la gloire et dit aux mineurs qu'ils n'ont plus besoin de craindre quoi que ce soit maintenant parce qu'il est là pour les secourir de leurs difficultés. Les mineurs sont soulagés de savoir que l'aide est enfin venue pour eux, et Xylo leur dit qu'ils devraient être reconnaissants parce que s'il n'y avait que des chevaliers saints dans cette grotte, ils auraient péri dans la grotte. Il dit ensuite aux mineurs de ramasser n'importe quelle arme qu'ils peuvent trouver parce que Sa Majesté Norgal, le roi du pays de Delulu, est un spécialiste des sceaux sacrés. Norgal a déjà ouvert sa boîte à outils, et alors qu'il commence à inscrire des sceaux sacrés sur des pelles et des pioches, il dit aux mineurs que puisqu'il n'y a pas de lumière du soleil à l'intérieur de la grotte, les sceaux sacrés ne peuvent pas être utilisés beaucoup. La quantité d'énergie stockée à l'intérieur d'une personne s'épuise rapidement et ils ne peuvent pas utiliser les sceaux sacrés trop longtemps, mais puisque c'est lui qui fabrique les sceaux, ils sont beaucoup plus économes en énergie et peuvent durer plus longtemps. Il demande ensuite à Xylo combien de temps ils peuvent combattre, et Xylo regarde l'agrafé sur sa robe pour répondre qu'ils ont encore de l'énergie. Un mineur devient curieux à propos de l'agrafé, et Xylo lui dit que cela mesure combien d'énergie il lui reste stocké dans son corps. Norgal commence à louer Xylo, disant qu'il peut stocker beaucoup plus d'énergie par rapport aux soldats normaux, c'est ce qui fait de lui sa garde d'élite. Xylo joue le jeu des délires de Norgal et le remercie, mais il sait que malgré sa grosse batterie, il ne peut pas continuer à combattre trop longtemps. Plus tard, il discute avec un mineur vétéran qui maudit les autorités pour ne pas les avoir informés du fléau à temps. Xylo dit qu'il s'attendait à plus de survivants, et le mineur répond qu'ils étaient environ 50 à l'origine, mais un vieux sénile est sorti parce qu'il entendait des voix, et quand il est revenu il s'était transformé en monstre. Juste à ce moment, la voix tonitruante de Norgal les interrompt, demandant si tout le monde est prêt avec une arme. Il dit à tout le monde de suivre Tatsuya tout en ordonnant à Xylo d'être l'arrière-garde et de s'assurer qu'ils ne sont pas attaqués par derrière. Xylo est d'accord avec son plan, et Norgal promet de le nommer commandant en chef de ses forces royales une fois qu'ils seront en sécurité. Soudain, la grotte commence à trembler, et Xylo réalise qu'ils sont en difficulté. L'instant d'après, un tas de monstres sortent du sol, et les mineurs commencent à paniquer. Xylo leur dit de se remettre sur pied et de combattre, mais les mineurs n'ont pas le courage d'affronter autant de monstres. Xylo réalise qu'il pourrait vraiment mourir ici en essayant de protéger les civils, et Norgal est prêt pour cela. Il ordonne à Xylo d'être le premier à mourir tandis qu'il sera le second et le gars zombie sera le dernier à mourir afin de protéger les civils à tout prix. Heureusement, cela n'en arrive pas là, et avec l'aide des mineurs, Xylo et les autres parviennent à vaincre tous les monstres. Cependant, les mineurs sont épuisés et terrifiés maintenant, et ils ne peuvent même pas rassembler l'énergie pour se remettre sur pied. Xylo essaie de les remettre en forme comme un instructeur d'armée, mais Norgal a vraiment quelques qualités de leadership pour s'appeler le roi. Il dit aux mineurs qu'ils sont des hommes courageux qui ont travaillé dur pour la prospérité du royaume, et de simples monstres ne devraient pas les effrayer. Il dit que les gens travailleurs comme eux devraient être récompensés par des vies paisibles et déclare que personne ne sera laissé pour compte. Ces mots inspirent les mineurs, qui acceptent de faire de leur mieux malgré le fait qu'ils savent que leurs sauveurs sont des héros, les pires criminels du monde. Cependant, une autre vague de monstres les attaque juste à ce moment, et Xylo dit à tout le monde de tenir bon. Les mineurs paniquent alors que les monstres se rapprochent, mais alors que l'un d'eux fait des tentatives désespérées pour riposter, ils trouvent que leurs outils peuvent facilement trancher les monstres grâce aux sceaux sacrés. Les autres voient cela aussi et commencent à combattre sérieusement, mais le contremaître est alors plaqué au sol. Un monstre est sur le point de bondir sur lui quand soudain une pluie d'épées tombe de l'entrée et élimine tous les monstres en un instant. Derrière cela se trouve Rita, haletante et en sueur, disant à tout le monde qu'elle était un peu en retard, mais maintenant qu'elle est là, ils survivront sûrement. Alors que Xylo n'est pas content que Rita ait ignoré ses ordres et soit venue dans cette zone dangereuse, elle dit fièrement aux mineurs de la couvrir d'éloges pour leur avoir sauvé la vie. Norgal est le premier à la remercier, et il dit ensuite à tout le monde de prendre une épée pour qu'il puisse y graver des sceaux sacrés et créer une barrière que les monstres ne peuvent pas traverser. Xylo confronte ensuite Rita, lui demandant pourquoi elle est ici alors que les chevaliers saints étaient supposés s'occuper d'elle. Rita lui dit fièrement qu'elle leur a faussé compagnie et lui demande de la louer pour avoir sauvé tout le monde dans la situation critique. Xylo refuse et commence à ramasser des épées, et Rita demande s'il ne la loue pas parce qu'elle est arrivée en retard. Elle dit que c'est de sa faute de l'avoir laissée derrière, et Xylo lui dit clairement qu'il n'a pas l'intention de l'utiliser. Rita se décourage en entendant cela et demande ce qu'elle devrait faire alors. Xylo lui dit de rester en vie et de ne pas essayer de se sacrifier pour les idées stupides de gloire et de gratitude. Rita sourit doucement en entendant cela et dit que parce que Xylo dit des choses comme ça, il est digne de son sacrifice. Ces mots commencent à dévoiler un traumatisme profond en lui, mais Rita continue son monologue, disant qu'elle sait qu'il ne s'inquiète que pour son bien-être. Elle déclare que ses inquiétudes sont inutiles parce qu'elle est une déesse et qu'elle a été créée pour être utile aux humains. Elle sait que le désir de recevoir des louanges et des remerciements des humains est une fonction intégrée pour elle, mais elle désire toujours vivre une vie glorieuse, et même Xylo ne peut pas l'arrêter. Xylo est furieux contre sa nature obstinée quand soudain le sol recommence à trembler.
Il ordonne à tout le monde d'entrer dans la barrière parce que les monstres ne peuvent pas les approcher par en dessous de cette façon. Il dit aussi à Rita de rester en arrière, mais elle lui dit que s'il veut l'empêcher de se sacrifier, il devrait faire de son mieux pour la protéger. Xylo réalise qu'il ne peut pas gagner le débat avec la Loli blonde, alors il décide de prendre sa frustration sur les monstres à la place. Il mange des épées enchantées avec le pouvoir de son sceau sur les monstres, les tranchant et les faisant exploser, mais soudain, un bruit aigu force tout le monde à genoux. Xylo ne peut plus manier une épée, et les mineurs tombent au sol, se tordant de douleur. Tatsuya reste encore dans son mode frénétique malgré le son qui secoue le cerveau de tout le monde, et la seule vraiment non affectée par cela est Rita. Elle utilise son pouvoir pour protéger Xylo des effets du cri ultrasonique, lui disant que la source du cri n'est autre que le démon seigneur. Juste à ce moment, des tentacules monstrueux jaillissent du sol et fusionnent pour prendre la forme d'un arbre énorme. Devant l'arbre, une maman plante émerge, et Rita l'entend parler comme un humain. Norgal peut à peine rester conscient dans cette situation, mais il maudit le démon seigneur pour essayer de voler ses sujets travailleurs. Pendant ce temps, Xylo dit à Rita qu'il est trop dangereux de sortir du cercle protecteur, donc il devrait soutenir Tatsuya d'ici puisqu'il semble être insensible aux attaques sonores et combat le démon seigneur seul. Xylo dit à Rita de faire beaucoup d'épées pour lui, et elle est heureuse d'aider. Elle invoque des dizaines d'épées à la fois, et Xylo les lance sur les tentacules du démon seigneur, les faisant exploser pour ouvrir un chemin vers le corps principal du démon seigneur. Tatsuya continue à charger en avant avec son seul but étant la destruction du démon seigneur, mais la maman plante réalise cela et laisse échapper un autre cri puissant, mais cela ne fait rien à un gars qui a essentiellement perdu la capacité de penser à quoi que ce soit. Xylo continue à le soutenir avec l'aide de Rita, et grâce au barrage continu d'épées explosives, il ouvre un chemin pour que Tatsuya attaque le démon seigneur. La maman plante démoniaque se transforme soudain en un énorme ver et attaque Tatsuya, mais il le coupe en deux et détruit la maman plante. Cependant, un tas de tentacules l'attrape immédiatement, et Xylo réalise que la maman plante n'était qu'un leurre et que le vrai démon seigneur est ailleurs. Rita a trouvé le corps principal du démon seigneur entre-temps, et elle pointe vers une fleur sortant de la grotte. Xylo ramasse immédiatement une épée pour la détruire, mais malheureusement il est à court d'énergie exactement à ce moment. Juste à ce moment, Kivia arrive là avec les chevaliers saints pour protéger Rita, mais le démon seigneur les repère et laisse échapper un cri de contrôle mental pour faire tomber tout le monde à genoux. Xylo ne peut pas les avertir assez rapidement, et alors que Kivia se demande ce qui se passe, des tentacules émergent du sol et commencent à attraper les chevaliers saints. Xylo réalise qu'il n'y a qu'une chose qu'il peut faire dans cette situation, et il se précipite hors du cercle protecteur, coupant les tentacules du démon seigneur avec une épée régulière. Cependant, il ne peut pas tout faire seul, et le démon seigneur démantèle la barrière et commence à attraper les mineurs. Xylo se précipite pour les sauver, mais il est temps pour Norgal de protéger son peuple, et il se libère des tentacules par la force brute avant de transformer sa lanterne en un putain de lance-flamme et de tirer une flamme bleue puissante droit sur le noyau du démon seigneur. Le démon seigneur subit d'énormes dégâts de son attaque et lâche les mineurs, et Xylo dit à Norgal de finir le travail en brûlant le noyau. Cependant, au moment où Norgal essaie d'activer à nouveau sa lanterne lance-flamme, le démon seigneur attrape ses pieds et le hisse en l'air. Xylo panique en voyant cela et se précipite pour attraper la lanterne, mais le démon seigneur essaie aussi de l'attraper. Heureusement, Tatsuya arrive à la rescousse juste à ce moment, et il tire le corps principal du démon seigneur en passant en mode surmultiplié. Les chevaliers peuvent aussi bouger maintenant, et ils disent à Xylo qu'ils protégeront Rita et les civils. Rita lance la lanterne vers lui disant de finir le travail, et Xylo vise, mais le démon seigneur est prêt pour lui. Il bloque complètement sa vision et restreint même ses mouvements, laissant Xylo complètement bloqué. Pendant ce temps, Norgal est suspendu la tête en bas juste au-dessus du monstre avec sa jambe brutalement écrasée. Cependant, sa douleur n'est rien devant sa rage que quelqu'un essaie de nuire à son peuple et sa frénésie maniaque. Il se coupe la jambe et tombe droit vers le noyau du démon seigneur. Il panique un moment, mais entend ensuite une voix appeler son nom, lui donnant la stabilité et le contrôle pour pointer son épée droit vers l'œil du démon seigneur. Norgal poignarde l'œil du démon seigneur et est projeté vers les murs l'instant d'après. Heureusement, ses efforts héroïques libèrent Xylo, qui utilise le lance-flamme pour brûler le noyau du démon seigneur et tout son corps avec. Alors que les chevaliers essaient encore de comprendre que les héros ont vaincu un démon seigneur sans leur aide, les mineurs s'assemblent autour de Norgal pour soigner sa blessure. Même sérieusement blessé et inconscient, Norgal continue à demander à tout le monde s'il est arrivé à temps pour protéger son peuple cette fois. Tatsuya tombe aussi dans un état d'épuisement après avoir poussé son corps au-delà de ses limites, tandis que Xylo s'assoit tranquillement avec Rita. Peu de temps après, tout le monde retourne à la ville, et les survivants peuvent se réunir avec leurs familles qui les attendaient avec impatience. Venetim dit à Xylo que lui et les autres ont fait du bon travail en sirotant du vin. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour Norgal parce qu'ils l'ont déjà envoyé à l'atelier de réparation et il aura une nouvelle jambe de quelqu'un d'autre. Xylo espère qu'il aura une bonne jambe parce qu'il a sauvé tout le monde cette fois. Il se retourne ensuite pour voir les gens de la ville qui jugent encore les héros, mais juste à ce moment,
Le contremaître arrive là avec sa famille, disant à Xylo qu'ils comprendront un jour que juste parce que les héros sont des criminels condamnés, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Il remercie les héros de l'avoir sauvé et de lui avoir permis de rentrer à la maison à temps pour l'anniversaire de sa fille. La fille s'avère être la même fille qui a rencontré Xylo plus tôt, et elle présente timidement des fleurs à lui pour le remercier. Xylo est stupéfait par son geste, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Rita arrive pour affirmer que Xylo n'aurait pas pu vaincre le démon seigneur sans son aide, donc elle devrait avoir les fleurs en premier. Xylo dit à Rita d'arrêter de faire des demandes à ses camarades enfants, puis accepte les fleurs de la fille, disant qu'elles sont jolies, mais qu'elles ne lui conviennent pas. Il les donne à Rita à la place, et elle arrête enfin de bouder pour avoir été appelée une enfant. Mais c'est là que cette vidéo se termine.